c'est aussi terrifiant qu'affligeant et même drôle quand on lit, parce que juste ça n'a aucun sens. Une VTubeuse française répond à une autre future VTubeuse et ex-VTubeuse, voilà, qui se plaint de, et à juste titre, d'harcèlement sexuel. Et la réponse de la première VTubeuse, c'est: Meuf, t'as vu comment t'es habillée? Tu l'as cherché? On va voir ça ensemble. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et on va regarder ça ensemble. Vous allez voir, ça va être terrifiant, puis affligeant, et à la fin, ça devient même drôle tellement ça n'a pas de sens. On passe à la news. Du coup, alors, on va essayer de faire le contexte, on va essayer de refaire un maximum de contexte. Pourquoi? Parce que Akachan, donc qui est la VTubeuse qui s'en est pris à Riri Miaou, qui se plaint à propos de ce message, a supprimé son message original. Le message qui a tout déclenché. Mais j'ai retrouvé quelques informations et j'ai essayé de vous reprendre quelques fils, quelques tweets, quelques-unes de ces réponses, toujours avec un maximum de contexte pour que vous compreniez la logique de pensée. Mais je vous invite, de toute façon vous aurez tous les liens en bas dans la description de la vidéo, d'aller lire vous-même et de vous forger vous-même votre idée. Voilà. Donc, Riri Miaou poste ce message. Avec ce petit doigt là. Ce message. Actuellement en regret de lire mes MP. J'en peux plus d'être vu uniquement de façon sexuelle alors que j'ai été clair là-dessus. Message MP donc qu'elle a reçu. Très sans doute d'un homme un peu sale, hein, beaucoup sale même. Ça te dérangerait si on se branle sur tes pieds? Ils sont trop beaux. Voilà. Donc, il y a eu ce message, Riri Miaou le dit, et du coup on a un post qui n'est plus disponible, parce qu'il a été supprimé par la VTubeuse en question, mais je voulais retrouver, c'est Akachan. Et en fait, c'est plus exactement Lacrima, donc c'est ma femme, Coco Chérie, qui en fait a fait tout fait tout un texte et où elle remettait en fait dans leur contexte des screens des réponses d'Akachan. Et donc le post original, c'est: malheureusement tu as cherché et maintenant tu récoltes ce que tu as semé. C'est triste à dire, mais moi je ne te connais que comme une fille facile qui vend son corps en live pour faire des vues. Peut-être que tu as changé, mais en tout cas, c'est l'image que l'on a de toi. En clair, meuf, tu mérites ce qui t'arrive. Tu t'es comporté comme une pute, du coup, c'est normal qu'on te traite de pute. Voilà, pour ce merdo, c'est ça le message. Et c'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout. C'est pas tout, puisqu'à ce message, Akachan, donc à son message original qui est celui-là, répond: je vois que c'est toujours le cas. Tu aimes les grosses armes. Tu ne renvoies pas le bon message à ton public. Je sais que tu es une enfant. Alors, Riri Miaou, c'est pas une enfant, elle est majeure. Je sais plus, je crois qu'elle a 20 ans. 19 ou 20 ans, mais c'est pas une enfant. Et que tu regretteras tes actes plus tard. Et le mal que tu as répondu. Mais si tu as besoin d'aide, je suis là. Et donc, elle cite un message. Alors, le message, je sais pas pourquoi je peux pas le voir. Alors qu'en réalité, je peux le voir, c'est celui-là. On voit que c'est exactement le même message. Je vois que c'est toujours le cas, tu aimes les grosses armes, tu ne renvoies pas le bon message. Et donc elle tweet, elle répond à ça. Riri qui est assise sur son lit avec une réplique de Airsoft. C'est pas une vraie arme, c'est une réplique de Airsoft. Qui se prend juste en photo. Voilà. Et donc, selon Akachan, ça, c'est une invitation au harcèlement. Ça n'a aucun sens. Donc il y a quelques réponses. Je vais vraiment vous mettre que les passages un peu intéressants. Que souvent c'est Akachan s'est mis en tête un moment de répondre à tout le monde. Et elle répond par petites brides, mais souvent des trucs copier-coller, genre comme ça, donc voilà. On a
là, c'est par rapport... Je vous dis, on va faire revenir parce qu'elle a fait beaucoup de messages et surtout beaucoup de suppressions. Et on va revenir sur le contexte. Donc là, c'est Flower. Flower Hearts Mind. Je sais pas si c'est une VTubeuse ou pas. En tout cas, je la vois beaucoup dans la communauté VTubeuse. Je sais pas si c'en est une. C'est peut-être une alliée. Et qui répond à ce message-là. Voilà. Elle répond à ce message-là. Mais sans doute après avoir vu, n'empêche, ce message-là. Ce message-là. Waouh, on te dérange pas de faire l'apologie du viol? Évidemment que les personnes qui montrent son corps s'exposent plus facilement à ce genre de choses. Ça veut pas dire qu'il faut le tolérer. Aucun harcèlement n'est toléré. Et de ce que je sache, on est libre de nos corps. Je n'ai pas dit que je le tolérais. Je trouve ça répugnant leur message. Mais je dis juste que bon, elle cherche. Alors, moi, il y a un truc que ma femme m'a appris. En France, vous avez ce cliché du tonton raciste. À ce qui paraît, toutes les familles ont ce cliché du tonton raciste ou de l'oncle raciste qui, dans un repas de famille, ne peut pas s'empêcher de sortir un truc du genre « je suis pas raciste, mais » ou « je suis pas homophobe, mais » et souvent ça dérape par la suite. Et j'ai vraiment l'impression de retrouver exactement ce message-là là-dedans. Voilà. Ça, c'est mon avis. Ça rend fou qu'en Big 2024, comme ça, on préfère encore cracher sur les femmes en étant une soi-même au lieu de blâmer les mecs qui viennent nous objectifier sexuellement et dire à tout va ce qu'on doit faire de nos corps. Il n'y a pas de « elle cherche » parce que déjà de base, elle devrait. Il y a la suite d'un message. Voilà. Elle devrait pas avoir cette mentalité de merde où on peut pas faire ce qu'on veut de nos corps sous prétexte que les hommes savent pas tenir leur queue. Et si tu vois pas ce que... Ah, et si tu vois pas que t'es clairement du mauvais côté, je t'invite à te remettre en question. Réponse de AK. Alors ceci, c'est une fille en pyjama. Je rappelle la base, hein, car beaucoup l'ont oublié en 2024. Alors, oui, ça c'est une femme en pyjama. Ça aussi. Et d'ailleurs, attendez, je l'avais pas pris je l'avais pas mis. Voilà, il y a des gens qui s'en sont amusés. Ceci est une fille en pyjama. Voilà. On a Scorio qui a répondu aussi. Ceci est une fille en pyjama. Effectivement, c'est un peignoir. C'est un peignoir de nuit, mais voilà. Et je crois que... Oui, voilà. Bien entendu, elle pouvait pas s'empêcher. Lacrima, donc ma femme, qui a répondu « Ceci est un pyjama ». Effectivement, ceci est un pyjama. Réponse de l'intéressé, ceci est une nuisette. Voilà. Elle porte une nuisette, mais bref. Bon. Voilà. Quand je vous dis qu'on a des gens vraiment à côté de la plaque. Donc là, on a une nouvelle intervenante. T'es complètement zinzin, ma parole. Depuis quand il y a des règles pour ce qui est ou non un pyjama? Si tu portes un costume 3 pièces en guise de pyjama, c'est ton problème. Mais il y a des gens qui portent t-shirt plus short ou culotte, et c'est pas moins un pyjama. Oui, c'est le cas. Alors désolé mamie de te sortir tes idées arrêtées, mais allô, je ne parle pas seulement de sa tenue, je parle du fait de s'exposer comme ça sur internet. On est toujours par rapport à cette photo, hein. Voilà. On est toujours par rapport à cette photo. Attends, mais c'est quoi ce culot? J'aimerais bien voir où sont mes fameuses idées arriérées. Parce qu'à preuve de contraire, c'est toi qui considères qu'une femme cherche son harcèlement à cause d'une photo, qui plus est totalement banale. Elle n'est pas banale. C'est toi qui ne vois pas les choses comme elles le sont réellement. Voilà. On va vite, sachez, je suis désolé Riri, hein, on va souvent revenir à cette photo, d'accord? Mais voilà. Ton interprétation des choses n'est pas nécessairement la réalité. Une photo où l'on voit des jambes et un pied n'est pas nécessairement sexuelle. Va falloir réapprendre les bases et la notion de consentement, je pense. Alors, consentement n'a rien à voir là-dedans, c'est un joli mot, mais il ne fait pas, mais il ne faut pas le mettre dans toutes les sauces. Perso, je trouve que ça a tout à voir. Si je poste une photo de moi où je me trouve jolie et on voit un peu de mon corps, ça veut pas dire que je consens à recevoir des messages à caractère sexuel de la part d'inconnus. Vrai, totalement vrai. Oui, mais quand tu pars sur une basse scène, ce n'est pas le cas pour Riri. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que tu es une actrice de cul que c'est une invitation à recevoir des dick pics et du harcèlement sexuel et des menaces de viol.
je tiens quand même à vous le préciser. Hein. Et... Alors, Riri n'était pas une actrice porno, mais elle a fait du NSFW. Mais ça reste la même base est là. Hein. C'est pas parce que t'en as fait que c'est autorisé. Le voilà ton problème. Tu bases tout ton jugement sur un a priori sur la personne. Personnellement, je considère pas que ton passé définisse qui tu es et ce que tu peux subir. C'est pas parce que tu as été prostituée un jour que tu ne peux pas subir de viol. Bah là, c'est pareil. Ce qui est beau sur Terre, c'est que l'on est tous différents. Et on a un point de vue différent pour un même sujet donné. Et ce qui est beau, c'est d'en parler et de débattre, d'exposer son point de vue. Intéressant, n'est-ce pas? Et là, c'est le début des hostilités. Si jusqu'à présent, vous aviez pas trop vu la condescendance, là, ça va faire preuve de condescendance. Et surtout, là, c'est l'argument qui va revenir régulièrement dans tous les messages que j'ai vus de AK. Ben, c'est juste mon point de vue. Vous l'acceptez pas? Pas un point de vue. C'est pas un point de vue. Ensuite, donc, Riri. Donc ça, c'est un peu plus tard. Ça, je crois que c'est 19h23. Non, voilà. Donc Riri décide de citer le message de Haka, donc celui-là. Les gars, j'ai pas le droit d'aimer les grosses armes, car d'après cette femme, ça veut dire que je fais des messages comme quoi j'aime les gros kikis. Je deviens folle. Et ben, poster une photo de toi dans une tenue provocatrice avec une pose provocatrice et dire j'aime les gros calibres. Oui, c'est cringe. Tu as fait beaucoup de mal autour de toi, tu as cherché les mecs bizarres en leur proposant du contenu adulte. Et. J'ai pas la suite? Bah, j'ai pas la partie 2? Elle est où ma partie 2? Attendez, je l'avais ouvert ma partie 2 tout à l'heure. Ah, elle est là. Et après, tu t'étonnes de recevoir des MP chelous et tu cries au harcèlement sexuel. Franchement, je trouve ça déplacé de ta part. La faute. Pardon. On va la mettre en grand, vous savez quoi? La photo en question. Donc, la photo en question où. Oh, merde, je suis paumé. Je suis paumé dans mes emmerdes. Ah, là. La photo en question où elle dit aimer les gros calibres et avoir une tenue et une pose provocatrice. Une jeune femme en pyjama assise sur un lit avec une réplique d'Airsoft. Je vous laisse méditer. Vous voyez à quel point, au début, c'est terrifiant. Ensuite, ça devient hallucinant. Et maintenant, ça devient drôle. Parce que ça n'a aucun sens. C'est... Voilà. Donc, réponse de Riri. Je suis en pyjama, il fait 20 degrés, je porte un short et un t-shirt, comme la plupart des personnes actuellement. Et oui, j'aime ma MDRX. Non, ce n'est pas un gros calibre d'ailleurs comme arme. Mon de Dieu. Alors, effectivement, c'est pas un gros calibre, hein, c'est soit de la 5,56, soit de la 7,62. Même calibre que que la M4A1 et que la AK-47. Mais bon, c'est pas un petit calibre non plus. Hein. Riri, c'est pas de la 22, hein, d'accord. C'est pas de la 22 ou du 9 mm. D'accord. On n'est pas sur du 357 Magnum, ni sur des obus de 380 mm. Mais on n'est pas sur du petit calibre non plus. Voilà. Mais merde. C'est un Airsoft. Airsoft. Qu'est-ce qu'on a. Donc là, on a Kuro qui répond donc au message de Ryori. C'est fou de se dire que cette personne possède un cerveau tout comme toi et moi ou n'importe qui, mais qu'elle arrive quand même à penser comme ça. Tu n'as pas suivi l'actualité, toi. On a vraiment un peu de la condescendance. Hein. Bah pour le coup, c'est toi qui n'as pas suivi. Elle a dit qu'elle a arrêté de la NSFW, puis je vois pas en quoi se montrer avec une réplique d'arme est sexuelle. Oui, elle a dit qu'elle arrêtait, ok, mais elle continue les photos ambiguës. Elle ne peut pas être étonnée de recevoir ce type de message après tout ce qu'elle a fait. Certains s'en fichent qu'elle soit devenue un ange. La photo ambiguë est égale une fille en pyjama avec sa réplique. Une fille en pyjama, c'est ça. Donc, de nouveau, la réponse de une fille en pyjama, c'est ça.
On commence à tourner sur le même disque rayé. Hein. Alors, je ne suis pas une femme. Tu es ce que tu veux être, on est en 2024. Donc Riri Miaou ne peut pas être ce qu'elle veut. Faut arrêter d'être dans le passé. Elle peut être ce qu'elle veut, relis mon message. Bah apparemment non du coup, puisque tu la juges en disant même, elle l'a cherché, à aucun moment tu peux te permettre de dire ce genre de choses. Oui, c'est un fait. Regarde sa tenue, en pyjama, assise sur son lit. Bon, il y a mieux en termes d'innocence. Et là, il y a une blague qui m'a fait rire. Parce qu'elle doit être en pyjama dans sa douche, peut-être. Il y en a, sache-le, sache-le, Kuro, il y en a à qui ça arrive quand elles sont mal réveillées. Je plaide coupable. Ça m'est déjà arrivé. J'avais une cuite d'enfer. Je plaide coupable, ça m'est arrivé, j'avais une cuite d'enfer. Je suis allé me doucher tout habillé. C'est très désagréable la sensation de vêtements mouillés sur soi. Surtout quand on s'en rend pas compte, parce qu'on est torché. Très désagréable. Mais sinon, je répète, on est toujours par rapport à cette photo. Donc sachez. D'ailleurs, je crois que ma femme en a fait on a fait une blague. On a fait une petite vanne. Attends. Attends, est-ce que je vais réussir à le retrouver? Voilà. Pour bien la photo Ah non, on n'avait pas fait. Elle était juste. Ok, elle est juste. Ok, je croyais qu'on en a fait une petite blague. Ou elle me l'a dit en off plus tard. Donc voilà. Et derrière, ça continue parce que là, c'est toujours par rapport. En fait, il y a une scission ici, donc à une réponse. Une femme en pyjama, c'est ça. Je vous montre à chaque fois le contexte, hein, c'est exactement le même screen et tout. Kuro qui revient dans la bataille, qui revient tel un chevalier blanc ou une chevalière blanc, je ne sais pas quel sexe tu es, donc voilà. Qui arrive, qui dit. Un pyjama, c'est une tenue dans laquelle on est à l'aise. Si elle est à l'aise en simple chemise, alors c'est son pyjama. Réponse de Akachan qui est lunaire. Riri en tenue provocatrice. Donc, sweat, gilet tactique, ceinture, short, barésie, chaussettes, tenue provocatrice. Petit... Ah, c'est... Comment il s'appelle? C'est Blayard. Blayard. Je sais pas comment ça se prononce. C'est le coussin qu'ont toutes les personnes trans. Le petit requin qui s'achète à Ikea. Voilà. Avec donc des répliques. T-shirt. Tenue provocatrice. Ah, t-shirt. Tenue provocatrice. Réponse de Riri. La fameuse tenue provocatrice. Que je soupçonne d'avoir été prise sans doute quelque chose comme 30 secondes, 40 secondes après celle-là. Voilà. Je soupçonne réellement la photo d'avoir été prise 40 secondes après. Hein. Voilà. Et c'est là où vous allez voir réponse lunaire d'Akachan. Mais réponse lunaire. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, on va en rire. Ok, maintenant il faut en rire. Oui, mais là ça va car tu montes pas l'entrejambe. Ah, pardon, excusez-moi. La différence, c'est qu'elle est assise. C'est vrai. Comme quoi, être assis, ça fait toute une différence, les gens. Mesdames, vous voulez être provocante et sexy? Asseyez-vous. Très bizarre ce conseil. Suivez pas forcément le conseil que je vous donne, hein. C'est très 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 bizarre. Mais... Voilà. Mais je montre à aucun endroit mon entrejambe. J'ai un short, pas une culotte, ni rien du tout. Tu sais, le truc qui sert à cacher son entrejambe, justement. Voilà. Alors ça m'a fait rire. Après, je suis très bonne public quand c'est ma femme. La tenue provocante en question, un sweat noir, un gilet tactique, un short, une ceinture, un collant résil, un t-shirt et des chaussettes bouffantes.
qui me fait penser à la réac Kato. Elle m'avait montré, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'était, je crois que c'était une manifestation mariage pour tous, contre le mariage, je sais jamais l'ordre, c'est pour le mariage, non c'est contre le mariage pour tous, donc le mariage des homosexuels. Du coup c'est une réact Kato qui parle sur le fait sur le mariage homosexuel et qui sort au KLM, c'est la décadence, hein, c'est contre nature, hein. Voilà, ça m'a fait un peu rire, donc voilà. Voilà. Avant qu'on passe, parce qu'en fait il y a eu des excuses de la part de Akachan. Avant qu'on passe à ces excuses, on va voir, parce qu'il y a eu des il y a eu comment ça s'appelle, des, je vais pas dire des levées de bouclier, j'ai oublié le nom, des réactions de la part d'autres VTubers. Alors bien entendu vous aurez tous les liens dans la description, allez-y, lisez, n'harcelez pas, voilà, c'est pas la peine de juste répondre vas-y grosse pute, ça n'a aucun sens. Voilà, la discussion est passée, mais vous pouvez aller lire. Et du coup, on a Little Kato qui nous dit « Rien ne justifie un viol ou un harcèlement. Peu importe les raisons ou le passé, on a le droit de ne pas aimer les personnes, de les détester profondément, mais souhaiter qu'elles se fassent violer, c'est non. Réfléchissez un minimum et vous comprendrez pourquoi. » On a derrière Alia qui nous dit « Avec les événements actuels, je pense qu'il est temps de faire une piqûre de rappel, et j'en profite pour montrer les tenues de mon avatar. » Voilà. Condamner les agresseurs, pas les victimes. Elle n'a rien demandé, elle n'a rien demandé, n'a rien demandé, n'a rien demandé. Ce n'est pas la tenue qui fait l'invitation. Très loin de là. On a Nior qui a fait un message. Alors, le message de Nior risque de disparaître, donc le seul moyen de le lire, ce sera dans cette vidéo, voilà, je vous le dis. J'effacerai sûrement ça demain, mais ça me rend malade ce que j'ai pu lire aujourd'hui. Il faut vraiment prendre conscience de la violation de vos mots, de la violence de vos mots. Je raconte pas souvent ma vie, mais si vous saviez à quel point j'ai été trigger par les propos de certains. Trigger warning pour les personnes que ça peut trigger. Rien ne justifie le harcèlement sexuel, le viol, etc. Et rien ne le justifiera jamais. J'ai subi une agression sexuelle il y a maintenant 5 ans. Je sortais des cours pour me rendre à mon train pour rentrer chez moi. Ma tenue, j'étais en jupe et chemisier. Et le pire, c'est que j'étais obligé de porter cette tenue, car c'était la tenue dite professionnelle. Qu'on me demande de porter lors de cette journée de cours. Je n'ai pas voulu porter cette tenue par choix, mais par obligation. Si vous saviez à quel point, après que ce soit arrivé, je me suis dit que c'était de ma faute, que je ressemblais à un bout de viande. Vraiment, les mots que j'ai lus aujourd'hui m'ont fait mal, et si vous saviez le temps qu'il m'a fallu pour comprendre que ce n'était pas ma faute. Car non, je ne l'ai pas cherché, ni mérité en mettant cette tenue dite professionnelle. Si vous saviez le nombre de dick pics que j'ai pu recevoir quand j'avais à peine 13-14 ans, juste car je mettais des photos de profil Facebook avec ma tête. Rien de plus que ma tête. Non, ce n'était pas ma faute, car je m'affichais sur internet, mais bien la faute de ces adultes qui m'envoyaient ça. Rien et personne ne mérite et ne cherche à se faire harceler. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et parce que je l'ai souvent vu revenir dans des réponses à Akachan, et j'ai retrouvé, il y a quelques années, il y a eu une expo. Alors, il y a eu plusieurs expos. Je crois qu'il y en a un peu partout dans le monde de façon régulière. C'est une expo qui s'appelait Comment tu étais habillé ou Tu étais habillé comment. Ça dépend de la région dans laquelle vous êtes. Et qui, à la toute base, est une expo venue d'une université du Kansas, je crois. Université du Kansas. Qui cherche, en fait, qui montre comment étaient en fait habillés les femmes et les hommes quand ils ont subi des agressions sexuelles, des viols, ce genre de choses. Et c'est terrifiant parce que pour ce genre de personnes, comme Akachan, si tu es en bikini ou que tu es en tenue un peu légère, bon, c'est normal, tu l'as cherché. Alors que, en fait, ce que montre cette exposition, c'est que, bah, en fait, c'est des vêtements de tous les jours. C'est un maillot de bain, c'est un t-shirt, c'est un polo, comme on peut le voir, c'est un pyjama, c'est une robe, c'est juste un petit ensemble. Il n'y a rien de
En plus, il n'y a rien de provoquant, il n'y a rien de sexy. Voilà. Il y a des robes, il y a des tenues de princesse, il y a juste un jean et un t-shirt. Voilà. Et ça, vous en avez eu aussi une à Bruxelles. Bruxelles. Je crois que ça se prononce Bruxelles. Qui se nomme What Were You Wearing, donc qu'est-ce que tu portais, et qui montre pareil, pantalon, chemise, juste une robe, voilà, c'est qui montre juste la tenue que portaient malheureusement les femmes, les hommes, les enfants. Il y a vraiment de tout, hein. Il y a de tous les sexes, de tous les âges et de tous les oui, tous les sexes et tous les âges. Donc voilà, je sais pas si, je pense que sur YouTube vous pouvez retrouver des vidéos de gens qui filment une expo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir, c'est très très intéressant en vrai comme expo, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses, et notamment comme l'a expliqué Niort, pardon, pas Niort, on dirait la ville de Niort, je suis désolé. Comme l'a expliqué, en fait, c'est souvent un sentiment qu'ont les victimes de ce genre de choses, les victimes de viol, les victimes d'agressions sexuelles, d'avoir le sentiment de c'est moi qui l'ai cherché, qui est un vrai sentiment que malheureusement ces personnes développent, et que ce genre d'exposition et que ce genre de comment ça s'appelle je vais dire de compte rendu, c'est pas compte rendu que je cherche, d'expérience, de rendu d'expérience, on va dire. C'est pas forcément le mot que je cherche exactement, mais vous m'avez compris. Témoignage. Merci, témoignage. Voilà, je viens de le citer. C'est souvent ce que ce genre de témoignage permet de faire prendre conscience que non, vous n'êtes pas fautive. Ce n'est pas parce que vous étiez en chemisier mini-jupe que c'est votre faute. C'est toujours la faute de l'agresseur. Jamais celle de la victime. Est-ce que j'ai... Oui, voilà. Donc c'était la parenthèse. Nous avons aussi les excuses de Akashan. Les excuses. Donc elle a fait des excuses, on va les lire ensemble. C'est un peu le bordel, donc en fait on va lire ce paragraphe. Ensuite on va descendre, on lira ces deux-là. Et ensuite on reviendra à celui-là. Voilà. Je vous le dis, soyez pas perdus, je viens de vous le dire. Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas là pour chouiner sur mon sort, ni pour accepter les insultes que j'ai reçues. Dans la vie, il y a des personnes qui ont des avis différents. On est humain, on fait des erreurs. On est aussi tous différents, on vient de cultures différentes. Et c'est justement ce qui est beau, la diversité. Alors oui, on n'a pas tous le même avis, et je regrette d'avoir parlé. En France, dire ce que l'on pense n'est pas accepté. Mais par chance, il existe la liberté de penser. Alors, je tiens juste à préciser une chose, les gens, et ça c'est très important. En France, vous avez une chose qui est merveilleuse qui s'appelle la liberté d'expression. Cependant, la liberté d'expression n'empêche pas la condamnation. Exemple, demain, je peux aller dans la rue, habillé en nazi, et crier des propos extrémistes, des propos racistes et des propos nazis. Cependant, les gens autour de moi ont aussi la possibilité de me répondre, potentiellement de me casser la gueule, mais ça c'est illégal, voilà, mais potentiellement, et surtout, d'appeler les flics pour me condamner. Voilà. La liberté d'expression n'empêche pas la condamnation. On est tous différents, ça je le comprends. L'erreur que j'ai eue, c'est de répondre à vos insultes. Même si je n'ai pas insulté. Pour certains, la condescendance, c'est quand même une insulte. Hein. Donc voilà. Et t'as été quand même très condescendante dans beaucoup de messages. J'ai quand même répondu et c'était stupide de ma part. À l'avenir, je saurai qu'il vaut mieux sourire bêtement et se taire. À l'avenir, tu sauras que avoir de tels propos insultants et qui sont... Je dirais même pas en fait, parce que certains ont répondu, on lui a répondu en lui apportant du soutien en mode oui, bah elle a juste une unpopulaire opinion. C'est pas une unpopulaire opinion, c'est des propos dangereux. On est quand même sur des propos qui sont, du moins, alors là c'est peut-être juste mon avis,
qui sont du même, à un même niveau que des propos homophobes, racistes, xénophobes. C'est pas une impopulaire opinion. Je sais que nous venons d'une éducation très différente, et je sais que beaucoup ne me comprennent pas. Mais on ne peut pas être tous identiques. Je maintiens quand même les propos que j'ai pu avoir. Certains me comprendront et d'autres non. Donc en fait, c'est pas vraiment des excuses. Elle dit juste oui, vous m'avez pas compris. Bon, j'ai des opinions différentes que les vôtres, mais de toute façon, je maintiens ce que je dis. Et je vous promets de tenir ma langue. Sauf sur mes streams, faut pas déconner. Donc voilà, sachez-le, si vous allez sur les streams de la Kachan, elle continuera à avoir ce genre de propos. Soit à vous de la suivre ou pas pour ça. En tout cas, le soleil brille tous les matins et continuera de briller encore longtemps. Sur ce, je vous recommande de toucher de l'herbe fraîche. Ça fait du bien à l'esprit. Bonne journée. Et nous finirons sur une autre intervention d'une autre VTubeuse qui s'appelle Katchan, voilà, qui, de ce que j'ai compris, est amie avec Aka et qui va chercher à la défendre. Je vous prends comment s'appelle son thread parce qu'il y a des réponses intéressantes d'autres VTubers. Donc voilà. J'aime pas donner mon avis sur ce genre de situation, surtout sur Twitter, mais tant pis. Avant d'insulter ou d'harceler, dites-vous que la personne n'a pas votre regard, votre vécu, et a possiblement eu une éducation totalement à l'opposé de celle que vous avez reçue. Et c'est là où je vais rejoindre certains propos qu'il y a en dessous, pas d'autres VTubers. S'il vous plaît, mettez-vous en tête qu'on n'a pas tous la même éducation. Pour connaître la personne en question, elle ne pense zéro à mal. Elle a juste grandi et été éduquée dans un milieu très différent de ce qu'on connaît pour la plupart. C'est très dur d'avoir du recul quand toute ta vie, depuis ton enfance, on t'inculque des mœurs et que tout autour de toi les valide. Entourage, famille, milieu social. Je ne défends pas ses propos parce que, comme je lui ai dit calmement, je ne suis pas d'accord. Par contre, je ne suis pas sûr que se jeter à sa gorge, je ne parle pas forcément de ton commentaire, mais de ce qui ressort de manière générale, l'aide à y voir plus clair et à changer d'avis. En tous les cas, elle n'a pas l'air de vouloir changer d'avis. J'aime bien la démarche de Waffle qui part du principe qu'elle n'a pas forcément le même passif que nous, ce qui reste bienveillant tout en soulevant le problème. Bref, encore une fois, je ne défends pas les idées prononcées, et il faut qu'elle comprenne la colère que cela engendre, et surtout, pourquoi cette colère existe. Mais je suis convaincu qu'on peut le faire sans insulte ou la harceler. J'ai conscience que ces mots ont pu blesser surtout les victimes ou les proches des victimes. Je peux reprocher à personne d'avoir répondu de façon virulente. Mais s'il vous plaît, essayons de limiter la casse à partir de maintenant. Je suis convaincu qu'en lui expliquant calmement et gentiment, elle pourra comprendre notre point de vue. Bref, le reste, c'est sur l'image. Ben, je suis un peu convaincu du contraire. Mais le bénéfice du doute est permis, la rédemption existe. Et c'est là où je vais réagir à certains messages. Je vais en prendre quelques-uns. Voilà. Je vais juste prendre les 4 premiers. Mais la plupart des réponses, c'est à peu près la même chose. Donc, réponse de Tali. Ouais, donc en gros, on peut se permettre de défendre le harcèlement sexuel, en plus d'insulter les gens qui le font remarquer, sous prétexte d'éducation et de mœurs différents. Je note. Ah non, certainement pas. Il y a une énorme différence entre cautionner des propos et comprendre pourquoi telle personne pense de telle façon. Dans ce cas-là, tu n'as pas compris la situation. Elle se fait pas harceler. Elle se mange une shitstorm, littéralement, une conséquence du fait qu'elle ait ouvertement défendu des harceleurs sexuels. Les gens réagissent au fait qu'elle ait ouvertement défendu des harceleurs sexuels. Et quand on pointe ce fait, c'est elle qui insulte. Elle déforme les propos des gens, elle déforme leurs arguments pour les remettre à sa sauce et se faire passer pour la victime, tout en les insultant. T'espérais vraiment que les gens répondraient pas en se faisant insulter par une meuf full ego qui défend de harceleurs sexuels? Tu viens vraiment nous faire un trait pour nous dire non mais c'est des mœurs différentes? C'est normal que les gens réagissent pas bien quand on défend des merdes. Quand en plus de ça, on se permet de prendre les gens de haut et les insulter. Effectivement, on se prend une shitstorm dans la gueule. J'espère que c'est plus clair, parce que t'es à la limite de l'indécence en essayant de sous-entendre qu'on ne devrait pas réagir parce que son éducation et ses mœurs sont différentes.
On a ensuite Yamishin, qui est une VTubeuse et une mangaka. Les insultes, on est d'accord, c'est non. Par contre, l'éducation ne te donne pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux pour donner ton avis, pour aller shame quelqu'un ouvertement. Pour moi, c'est là le problème. Qu'elle le pense, c'est son droit. Effectivement, elle a le droit de le penser. Mais qu'elle le dise, c'est un autre problème. Elle a le droit de le dire. Nous avons aussi le droit de lui répondre. La liberté d'expression, c'est ça aussi. Faut pas l'oublier. Mais on a le droit de le condamner, les gens. Mais surtout que de base, c'était un commentaire non sollicité sur quelqu'un qui parle d'harcèlement sexuel. À la limite, tu peux dire que via ton éducation, tu peux le penser, admettons. Et de là à aller dire à une victime, tu l'as cherché, c'est difficilement défendable. Exactement. L'éducation ne s'arrête pas à 18 ans, on s'éduque constamment. Je suis d'accord que ce n'est pas une excuse. On peut pas changer du jour au lendemain l'éducation de quelqu'un. Et c'est pas mon but, je suis la daronne de personne. Par contre, je pense qu'il est important de ne pas donner son avis désastreux à tout bout de champ. Chose que les réseaux sociaux nous ont trop habitués malheureusement. Pour le coup, j'ai trouvé qu'en premier lieu, les gens ont vraiment été cool avec elle pour tenter de lui expliquer les propos qu'elle tenait. Et c'est quand elle a commencé à répondre sur un ton extrêmement condescendant que les gens ont commencé à réagir de manière plus énervax. Le problème, c'est qu'effectivement, l'éducation et le milieu dans lequel tu grandis va évidemment impacter ta vision du monde. Et le problème, c'est que derrière, quand tu as zéro remise en question, pardon, quand on te le fait savoir, c'est normal que les gens soient moins patients. J'espère cependant que vu que tu es son ami, ça va lui permettre d'ouvrir les yeux, et ne serait-ce que pour s'excuser pour les propos qu'elle a employés. Parce que selon moi, ils sont vraiment graves et extrêmement culpabilisants. Réponse non. Réponse de l'intéressé, vu et sans branle. Très sincèrement, je l'espère aussi. Réponse de l'intéressé, vu et sans branle. Ayant moi-même été victime d'agression sexuelle, bien sûr que certains de ces mots me font grincer des dents. Je me dis juste que si toute ta vie on te dit que le vert c'est du rose, c'est compliqué de prendre du recul. Mais bien sûr, ça n'excuse pas les propos. En fait, pour moi, le souci de l'éducation, c'est qu'à partir d'un moment, tu peux t'en détacher et t'émanciper. C'est difficile quand t'as 15-16 piges. Pourquoi? Parce que t'es encore jeune et que tu te développes. Mais d'après ce qu'elle dit, elle a 24 ans. Et pour moi, 24 ans, c'est plus une notion d'éducation, mais une idéologie politique qui rentre en jeu. Et ça, c'est plus difficile d'en s'en défaire. Je pense que c'est vrai quand justement tu t'es émancipé. Si tu es encore chez tes parents, couvé, t'as pas forcément l'occasion de te faire un autre point de vue externe. Mais après, ça rentre dans la vie privée. Je n'ai pas envie d'étaler la sienne ou de faire des... Et j'ai pas la suite de la réponse. Je suis pas à 100% d'accord avec ça. C'est une question d'ouverture d'esprit et de se renseigner soi-même également. J'ai toujours vécu avec ma mère et je le vis encore. Et je le vis encore pourtant. Je suis clairement la plus à gauche de toute ma MIF, ça doit être ma famille. Et je ne me dispute d'ailleurs souvent avec ça. Et c'est le cas de beaucoup de gens dans mon entourage ou que j'ai côtoyé. Je sais que je suis biaisé parce que je connais son contexte familial et privé, mais je ne peux pas argumenter en l'utilisant parce que je veux pas étaler son intimité sur les réseaux. Ça, c'est tout à ton honneur, Kachan. Et tu as raison, il ne faut pas. Mais sache que je comprends et dans un monde idéal, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que c'était ce message-là? Attendez. On va le lire quand même. Parce que c'est ce message-là, je crois. C'est ce que je me suis dit, au vu de comment elle répondait, ça se voyait clairement qu'il y avait un décalage dû à une éducation différente. C'est pour ça que j'ai tenté de mettre un exemple concret dans mon commentaire pour qu'elle puisse aussi voir par elle-même. Je ne sais pas si elle l'a vu parce qu'elle a sûrement dû gérer beaucoup de trucs, et mon com a dû bien se prendre dans la masse. Mais j'espère que dans tous les cas, elle comprendra et changera de mindset. Mais évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Je pense aussi que les gens se sont braqués parce que certaines de ces réponses semblaient hautaines, et ça n'a pas aidé. Dans tous les cas, je ne cautionne pas le harcèlement. Combattre le harcèlement par du harcèlement, j'en vois pas l'intérêt. Et j'ai rien contre elle personnellement, j'espère juste que sa façon de penser face à ça changera. Voilà, on va se stopper sur ça. Ça fait combien? Ça fait... Putain, ça va faire 40 minutes. Oula. Ça va faire 40 minutes. Donc voilà, écoutez les gens, c'était
le gros drama qui a eu lieu, donc je rappelle, hier soir. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à vous exprimer dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si cette capsule vous a plu. N'hésitez pas à partager les vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce rouge, mais si vous le faites, dites pourquoi. Dites pourquoi, c'est important de dire pourquoi on n'aime pas quelque chose. Eh, on est en démocratie. Je vous jure. Même si je suis russe, on est en démocratie. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. Et promis, la prochaine est un peu plus joyeuse. Vraiment beaucoup plus joyeuse. On va fêter le retour d'un petit chat vert. Violet. Pourquoi vert? Elle est pas verte en plus. C'était Alice. Bisous à vous les gens.